Il faut qu'on parle de cette sortie du ministre Mori à l'endroit, bien évidemment, des partis politiques, notamment la tenue de leur congrès. Il va plus loin jusqu'à dire que les partis, les leaders qui ne tiendront pas leur congrès seront en quelque sorte responsables, en tout cas pourraient voir leur parti exclu du processus électoral. Est-ce une menace qu'il faut prendre au sérieux? Oui, d'abord, puisque vous avez dit de combiner. D'accord, je savais que tu n'allais. Ouais. Non, non, non. Vas-y. Vous savez bien que je n'ai pas beaucoup d'appétit en parlant de ce sujet publiquement. Et je comprends quand il dit que je marche sur ses yeux, sur des yeux, pardon. Effectivement, c'est ça, c'est une belle lecture qu'il a faite. Parce que il faut qu'on choisisse ce qu'on veut. Est-ce que on a le bras de fer ou non, ce n'est pas ça. Est-ce que on s'aligne derrière les associations de presse pour dire on essaie de comprendre davantage ce qui s'est passé, on essaie de venir à bout de cette situation, ou alors on reste comme le citoyen lambda sur les réseaux sociaux qui commente cette situation qui ne le concerne qu'au second degré. Et je pense qu'il faut être réaliste. Et pour le moment, nous mettons à profit cette semaine qui s'annonce pour voir comment décanter cette situation. Et je pense que toutes les prières doivent aller dans ce sens pour une compréhension. Vous savez, même Montesquieu qui a parlé de la séparation de pouvoir, il n'a pas prévu une séparation aussi rigide des pouvoirs. Il y a une interaction entre les pouvoirs. Et puisqu'on nous appelle quatrième pouvoir, et donc cette interaction-là, elle est fondamentale et elle n'est pas rigide. Donc, ce n'est pas exclu que ce point de discussion soit avec les autorités. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas que les gens vont aller monnayer la liberté de la presse et qu'on donne la main, qu'on retire le bras et tout ça. Je pense qu'il faut faire le choix, résolument le choix de mettre balle à terre et de rester derrière les associations et de voir ce que cette semaine va produire. Et nous espérons, c'est notre souhait, que tout cela puisse finir. Maintenant, on reviendra faire le bilan de tout ça, tirer des leçons de notre côté, mais aussi du côté des autorités. Parce que les erreurs vont toujours arriver, même les fautes, elles arriveront toujours. C'est pourquoi il y a des lois. Si on était convaincu que personne ne ferait de faute, on n'aurait pas voté pour des lois. On a voté pour les lois pour qu'en cas de faute, on dise voilà ce qui est applicable et qu'on respecte la loi, qu'on soit tous sous l'autorité de la loi. Gouvernants et gouverneurs soient sous l'autorité de la loi, mais pas que quelqu'un se sente fort pour régler un compte et qu'il brime et qu'il viole donc de passage la loi. Donc une fois encore, il faut qu'on soit résolument derrière cette position qui consiste à aller discuter avec les autorités et vraiment de résoudre ce problème qui est un problème qui concerne toute la nation, parce qu'au-delà de la liberté d'expression, c'est le droit d'accès à l'information aussi qui est violé en ce moment. Alors, de l'autre côté, c'est vrai que le ministre Mori, dans une interview, a évoqué ce sujet qui est intervenu dans un contexte où on a des discours du RPZ, on a des discours de Selouda lui-même et qui ne sont pas en faveur des autorités en place qui montrent en réalité, qui dénoncent des choses que nous dénonçons d'ailleurs tous les jours, à savoir qu'il n'y a pas de lisibilité. Et ça, c'est même la CEDEAO qui l'a dit dans sa dernière résolution, en tout cas après sa dernière réunion, qu'il n'y a pas de lisibilité et qu'on n'a pas l'impression que le discours de départ il est respecté, à savoir que les gens sont venus pour faire une transition et s'en aller et laisser aux Guinéens de jouir de leur souveraineté, à savoir leur possibilité de choisir eux-mêmes le candidat qu'ils voudront pour les gouverner, mais qu'on ne leur impose pas un candidat, encore moins un président. C'est ce discours de départ qu'on est en train de perdre de plus en plus, et dans les discours et dans les faits. Alors, et ça, dans un contexte où des dénonciations comme ça pleuvent, interviennent, et que le ministre de l'administration du territoire brandisse encore le siphon rouge d'une disqualification de partis politiques, ça peut amener à penser, parce que rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que le ministre Mori brandisse ce siphon rouge. Et pour le FNDC, ils sont allés d'ailleurs plus loin en interdisant carrément l'existence du parti. Alors, est-ce qu'on s'achemine vers ce qu'on a appliqué au PASTEF au Sénégal pour l'appliquer au RPZ et à l'UFDG? Parce qu'une fois encore, si on va dans la rigueur et qu'on applique textuellement les choses,
vous et moi savons que c'est des partis qui sont disqualifiés parce que le ministre Mori Kondé dénonce effectivement un véritable problème qui existe en réalité. Le manque de démocratie ou le peu de démocratie à l'interne, le non-respect des statuts qui sont propres à ces partis-là, il dénonce ça, c'est un fait. La deuxième chose, est-ce qu'il est bien placé pour le faire? Oui, c'est la tutelle, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est lui qui donne les agréments et c'est lui qui gère ces agréments-là et donc il a le droit de se poser la question sur le respect des engagements que les partis ont pris dans leur propre statut en demandant l'agrément ou le renouvellement de l'agrément. Il est vraiment celui qui est mieux placé pour le faire. Maintenant, politiquement, et le contexte qui est là peuvent nous amener à croire qu'il s'agit d'un acharnement, qu'il s'agit encore une fois d'une réponse du berger à la bergère. Ouais. Et ça, c'est récurrent au niveau du CNRD. Vous avez vu bien qu'il a fallu que, comment il s'appelle, le président de l'ADC BOC, c'est Ibrahim Assouri, qu'il dénonce, je pense, une fois ici, je pense, le ministre Mori Kondé, pour qu'au lendemain, une mesure soit prise. Spécialement, oui, justement. C'est que quand on gère l'État, on peut avoir des réactions épidermiques comme ça face aux adversaires en utilisant l'appareil d'État contre les citoyens pour régler. C'est dommage. Ça ne peut pas se passer. On doit se mettre au-dessus de la chose et appliquer les choses de façon sereine et pas à personnaliser. Pas que des actions de l'État soient des réponses à des provocations ou ceci, cela. Sinon, on va entretenir une opposition, une dualité, une adversité et même une animosité entre les acteurs et ça ne peut pas aider à apaiser et à aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Alors que le seul salut de cette transition, la réussite de cette transition, ce sera de parvenir à des élections apaisées, inclusives, permettant aux Guinéens de choisir celui qui va les diriger. Mais en entretenant un tel climat, ça ne peut pas le faire, même si, une fois encore, j'insiste là-dessus, c'est que le ministre Mori Kondé dénonce est vrai, est un fait. Il y a une dictature à l'intérieur des partis politiques, il n'y a même pas de démocratie et les leaders des partis, c'est eux-mêmes qui décident de qui va être sur la liste des législatives, qui va faire ceci, qui va cela. Alpha Condé et ses leaders ont toujours été les présidents incontesté et incontestable du parti, de leur parti. Ensuite, le ministre Mori Kondé, en tant que ministre de l'administration du territoire, est bel et bien la tutelle de ce parti-là et il doit s'assurer que ces partis fonctionnent conformément au code de bonne conduite des partis politiques, conformément au statut que ces partis eux-mêmes ont élaboré et ont déposé à MATD pour avoir leur agrément. Ça ne se discute pas. Mais la crainte, c'est qu'on utilise cela pour régler des comptes et pour empêcher à des grands partis comme l'UFDG et l'UFR et même l'UFR aussi, et même le PDN d'être des compétiteurs aux futures élections. Est-ce qu'on peut parler de deuxième round? Est-ce qu'on va dire, après la presse, on revient pour une seconde fois on vient maintenant, si vous voulez, presser les politiques? Bon, vous savez, dans cette situation, il faut d'abord préciser qu'il y a souvent des gens qui ont la théorie de l'échec. Ils ont souvent des explications à donner quand ils échouent. Quelqu'un qui veut tout faire ne fera rien. Il faut être d'accord avec moi sur ça. Si vous voulez tout faire, vous ne pourrez rien faire parce que vous ne pouvez pas être partout à tout moment. Et ces autorités doivent comprendre l'essentiel. Il faut que ces autorités se simplifient la transition. Et bien sûr, je ne veux pas revenir sur tout ce que Mboné a dit, sur quoi je suis entièrement d'accord avec lui. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut éviter? Ce sont ces règlements de comptes. C'est utiliser l'État à des fins de règlement de comptes. Quand vous entendez le ministre Mori parler, vous sentez quelque chose dans ce qu'il dit et ça se lit sur le visage. Quand vous entendez le ministre Gawal parler de l'UFDG, aujourd'hui qui est porte-parole, il a fait une publication sur sa page parlant de l'UFDG, parlant d'un leader qui refuse d'assumer son passé, des choses comme ça. En fait, dans cette situation de crise, c'est pas rassurant. Et ça ne peut pas, il faut dire, aller dans un sens d'une Guinée inclusive. Vous êtes fort d'une situation, mais vous n'êtes jamais éternellement fort. Il faut éviter cela. Parce que c'est bien beau de parler de cette démocratie au sein des partis politiques. C'est bien de contrôler tout ça. Mais il y a des fondamentaux. Parce que si aujourd'hui ils tiennent rigueur, il y a beaucoup de partis politiques qui siègent au niveau des assises aujourd'hui qui ne doivent pas être des partis politiques sacs, des partis politiques qu'on vient de connaître. Vous comprenez? S'il faut tenir rigueur de ça. Pourquoi se complique la transition? Prenez toutes les transitions en Afrique où il y a eu des coups d'État. Seul en Guinée, où on a pratiquement
tous les anciens cadres du parti au pouvoir en prison. Vous prenez, comment je peux appeler ça, seul en Guinée, où on a envie de tout régler à la fois. On a envie de s'attaquer aux infrastructures, on a envie de lutter contre la corruption, on a envie de réformer l'armée, on a envie de faire ceci, on a envie de faire cela. Et au moment où on est réfractaire aux critiques, on ne veut rien entendre comme critique contre nous, on ne veut rien entendre comme idée, s'il faut dire, opposée à ce que nous faisons. Et pourtant, ils ne sont pas plus amoureux de la Guinée que ces gens. Ces autres. Il faut essayer d'aller dans une Guinée beaucoup plus apaisée et accompagner, s'il faut dire, ces partis politiques. Au même titre qu'on accompagne un entrepreneur quand quelqu'un crée un parti politique. Parce que l'autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est quand quelqu'un crée un parti politique dans l'espoir de venir au pouvoir, et un beau matin, il y a un militaire qui vient, il prend ses armes et lui il devient président et il décide de ce qui va se passer dans le pays et il fait le pays comme bon lui semble. Bien. Et après, ça n'encourage pas les gens de créer des partis politiques. En ce moment, le mieux serait de rentrer dans l'armée ou avoir un parrain au sein de l'armée parce que vous avez beaucoup plus de facilité de devenir ministre ou de devenir président de la République que ça. Je crois bien que le ministre Mori Kondé, il est dans son droit, mais en principe, il faut, s'il faut dire, régulariser la chose. Parce qu'à un moment donné, même la manière d'administrer un médicament peut être un problème. Ouais. La Guinée, là où nous sommes, avec cette crise actuelle, on a beaucoup plus besoin d'apaisement, on a plus besoin de sérénité, on a plus besoin d'inclusivité. Parce que si on veut éviter une autre crise, c'est maintenant là qu'il faut anticiper sur ces éventuelles crises. Sinon, je n'ai pas envie d'être un oiseau de mauvaise augure ou qui présage un avenir sombre pour la Guinée. Mais si on veut éviter les erreurs du passé, il faut éviter les règlements de compte, il faut éviter d'utiliser l'appareil étatique, l'appareil administratif pour sanctionner des gens, pour faire des règlements de compte. Ça risque de créer d'autres crises encore. Oui, Omar. Je voudrais simplement rappeler que ce que dit Bonnet et même Oumar, c'est fondé. Quand vous regardez l'article 17, la lecture combinée des articles 17 des chartes des partis politiques et l'article 25 de la même charte, on comprend que le ministère de l'administration a le droit de dire ce qu'il a dit. Par contre, c'est là où il y a la pertinence, c'est de savoir sont-ils attachés à ce que les lois soient respectées. Alors si cela est vrai, ils devraient être eux-mêmes l'exemple, ils devraient être soucieux en donnant eux-mêmes l'exemple, puisque si vous vous rappelez, il y a une interdiction générale et systémique de manifester, ce qui n'est pas conforme à la loi. Le fait d'avoir accès aux informations en coupant Internet, aujourd'hui, ce dont est victime les médias, tout ça, ça montre qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne peuvent pas servir d'exemple. Et comment la République va fonctionner actuellement? C'est de partir sur des parcelles de violation pour avoir la paix. Il faudrait qu'on accepte de temps à autre de violer la loi pour avoir la paix. Sinon, c'est vraiment la loi. Mais en Guinée, on en a tellement l'habitude, voilà, donc c'est comme ça, ici. On s'est instauré dans ça, on a instauré une autre loi différente de la loi. Et donc, nous devons accepter notre loi pour pouvoir avoir la paix, puisque une telle mesure, vous savez, chacun de nous peut imaginer les conséquences si jamais cette mesure était mise en œuvre. C'est tous les grands leaders qui vont quitter la scène politique et aujourd'hui et avoir des petits acteurs qui n'ont pas de chaise, qui ont des sacs à main. Et puis voilà. Et qui seront candidats. Oui, oui, je crois que la loi en la matière, la loi en la matière est très claire. Oui. Le ministre Mori Doumbouya, Mori Kondé. Attention, il ne faut pas crier. D'accord, vas-y. Oui. Bon, mais peut-être qu'il est devenu Doumbouya parce qu'il est tellement proche du colonel. Ouais. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que le ministre Mori Kondé devrait quand même être le partenaire des acteurs politiques. Mais aujourd'hui, sa stratégie a fait qu'il a eu tout le monde sur son dos. Ouais. Parce que les acteurs les plus représentatifs du parvient, aujourd'hui, l'ont déjà récusé. Bien. Les partis avec lesquels il a commencé à travailler au niveau du cadre de dialogue l'ont aussi récusé. Ouais. Au sein du gouvernement, il est aussi récusé. Donc au sein de l'opinion, je crois qu'il est aussi récusé. Et au sein des médias, il est aussi Alors, Fali, pour les questions de sécurité nationale, je vais te retirer la parole. Parce qu'on a dit à Mbonnet que les journalistes doivent parler des faits et on ne va pas personnaliser. D'accord.